Hello, hello, bonjour à tous. Facebook Live du mercredi. J'ai quelques minutes, j'ai une minute d'avance, donc il est 13h44. Je ne vais donc pas commencer tout de suite. Je vais attendre que les premiers se connectent. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà du monde. Je n'ai pas mes deux téléphones, donc je ne vois pas si vous êtes connecté. Je ne vois pas encore mon compteur. Donc, n'hésitez pas à réagir. 13h45. C'est donc parti. Alors, la suite d'hier, votre message de vente, donc, est-ce que vous avez déjà pu travailler sur le thème général, vous avez réfléchi à votre message de vente? Est-ce que vous êtes demandé si vous aviez déjà pris le temps de le travailler? Est-ce que vous avez validé chacune des 3 premières étapes dont je vous ai déjà parlé? N'hésitez pas, comme je ne sais pas s'il y a du monde, d'abord à me dire si vous m'entendez bien, comme d'habitude, si vous me voyez bien. Le plus important étant que vous m'entendiez, bien sûr. N'hésitez pas à me dire si vous avez travaillé sur l'accroche, sur la qualification, si vous avez rencontré un problème pour définir l'essence même de votre offre ou de votre offre de service ou de votre offre de produit d'ailleurs. Là, je ne sais pas si ça fonctionne en fait. Bon, comme d'habitude, je vais commencer sans plus attendre. Vous me ferez des retours en replay avec le petit hashtag replay. Vous n'hésiterez pas à nous présenter non plus votre message de vente. C'est toujours bien d'avoir un retour par rapport à la perception que les autres peuvent en avoir. Donc, après les 3 premières étapes, vous vous doutez bien qu'on va s'attaquer à la 4e. Ça paraît assez logique. Donc, la 4e étape, la 4e clé sur laquelle travailler pour faire de votre message de vente un commercial impactant à votre service, pour motiver vos prospects à acheter votre produit ou votre service également, c'est de prouver votre expertise. Alors, vous allez me dire, oui, quand je travaille, j'ai des super retours, j'ai un effet waouh, j'en parlais hier avec une cliente, mais tant que le prospect n'est pas passé à l'acte, il ne peut pas savoir si, oui ou non, il aura des résultats grâce à votre produit ou votre service. Alors, votre prospect, là, il est peut-être, quand vous lui parlez, en train de penser, il dit qu'il peut résoudre mon problème, mais quelque part, c'est ce qu'ils me disent tous. Tous les commerciaux veulent me vendre quelque chose. Pourquoi est-ce que je devrais, en fait, l'écouter lui plutôt qu'un autre? Ils ont tous le même discours, etc. D'où l'intérêt de vous différencier, mais il faut surtout que vous réussissiez à prouver, en fait, que vous êtes un expert dans votre domaine. Alors, évidemment, vous pouvez parler de tout ce qui prouve votre expertise, comme dire depuis combien de temps vous êtes dans le domaine, depuis combien de temps vous avez créé votre activité, montrer des études de cas pour ceux qui vendent des services, montrer des témoignages clients, montrer des références de personnes ou d'entreprises connues si vous avez déjà travaillé avec ce genre de structure. Alors, vous pouvez aussi montrer des diplômes si vous êtes sur un thème où la reconnaissance d'un diplôme est encore importante. Bref, vous pouvez parler des prix que vous faites ou que vous avez fait par le passé, mais là-dedans, ce que vous devez faire en priorité, c'est rassurer votre prospect. Le rassurer en lui montrant que vous avez, j'allais dire, beaucoup de succès, que ce n'est pas avec lui que vous faites vos premières armes, en somme, et surtout, lui montrer, lui prouver que vous pouvez l'aider à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé en achetant votre produit ou en achetant votre service. Par exemple, vous êtes coiffeur, je prends un exemple au hasard, vous êtes coiffeur, dans tous les salons de coiffure, on voit des magazines
de coiffure réalisés par les grands noms ou des exemples ou des modèles. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est prendre en photo les coupes ou les couleurs ou les coiffures un petit peu exceptionnelles que vous avez vous-même réalisées. En quelque sorte, prévoyez un livre d'or de vos créations de coiffure. Ça, c'est pour l'exemple d'un coiffeur qui est à la croisée en fait du service et du produit quelque part. Mais ça, vous pouvez le mettre en place quelle que soit votre activité. À ce propos, est-ce que vous savez vous rassurer les prospects? Est-ce que vous avez créé un tel lien qu'il vous est facile de concrétiser la vente? N'hésitez pas à réagir parce que là, j'ai récupéré un compteur. Je vois qu'il y a 2 personnes en ligne. Donc, dites-nous comment ça se passe pour vous. Dites-nous si vous êtes rassurant, si vous réussissez à montrer que vous connaissez votre job ou si, au contraire, pour vous, c'est un écueil, c'est une montagne à gravir et que vous ne savez pas comment amener les choses. En attendant vos réactions, je vais passer à la 5e étape sur laquelle vous devez travailler. C'est d'introduire en fait votre produit, votre service. C'est simplement à ce moment-là que vous devez faire la présentation de votre offre. Et encore une fois, des bénéfices que votre offre procure, les résultats que vont obtenir vos prospects. C'est très simple. Vous avez un domaine d'expertise, un domaine de compétences. Vous avez créé votre entreprise, votre offre principale, on va dire, votre offre de valeur. Donc, présentez-la et présentez-la simplement. Des entrepreneurs à succès extrêmement connus l'ont déjà dit. Vous devez expliquer ce que vous vendez de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire faire en sorte qu'un enfant de 5 ou 10 ans comprenne ce que vous lui dites et, par essence, qu'il comprenne ce que vous vendez. Bien souvent, j'ai en face de moi des clients dans un premier temps. Oui, ils ont une expertise, mais ils se sentent tellement mal à l'aise quand ils doivent la présenter que ça en devient nébuleux et qu'on cherche ce qu'ils peuvent bien nous raconter. Donc, n'oubliez jamais, keep it short and simple. Vous devez faire court et simple. C'est peut-être la chose la plus importante quand vous voulez vendre votre offre de service ou vos produits. Donc, n'oubliez jamais la simplicité. Et pour faire simple, vous devez clarifier les choses. Nicolas Boileau a dit une citation que j'adore, qui est, j'ai un trou, cette citation, ça finit par « et les mots pour le dire arrivent aisément ». Ce qui se conçoit bien, ça y est, je l'ai retrouvé, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est clair dans votre esprit, vous allez pouvoir le présenter de manière claire également et surtout simple. Donc, n'oubliez jamais ça. Je crois que c'est Steve Jobs également qui avait dit l'objectif le plus difficile à atteindre est la simplicité ou quelque chose dans ce genre. Donc, n'oubliez jamais que plus vous allez simplifier votre présentation, plus elle sera impactante parce qu'elle va immédiatement. Et vous aurez plus rapidement un passage à l'acte d'achat ou plus rapidement quelque part un « non, ça ne m'intéresse pas, voilà pourquoi ». Parce que plus vous ferez simple, plus vous aurez un retour de votre prospect qui sera lui aussi direct et simple. Maintenant, la 6e étape pour construire un message de vente percutant, j'en parle très souvent, c'est que vous devez parler des bénéfices. Et les bénéfices, ce n'est pas seulement de la monnaie sonnante et trébuchante. On a souvent tendance à parler de bénéfices quand on parle d'argent. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de dire à vos prospects les bénéfices qu'ils vont retirer de votre produit ou de votre service. Rappelez-vous de mon exemple de l'aspirateur robot hier. Oui, on achète un aspirateur pour qu'il fasse le ménage, mais quand on achète un aspirateur, quelque part, on n'en a pas forcément besoin.
On est capable de faire le ménage sans aspirateur. L'aspirateur a été un progrès. C'était un gain de temps. Ça nettoyait plus en profondeur. Et en allant plus loin, l'aspirateur robot, quelque part, c'est du superflu, c'est du luxe. Mais en fait, ce que vous achetez, ce n'est pas le fait que l'aspirateur fasse le ménage, c'est le gain de temps. Donc, n'oubliez pas de penser à tout ça et à dérouler la flotte de votre offre de service ou de votre produit que vous avez à vendre jusqu'au bout. Ne parlez pas uniquement des caractéristiques comme on le voit encore trop souvent. Quand on vend des services, on a tendance à s'appuyer sur les outils qu'on a et la façon dont on met en place. C'est pas ça qui intéresse votre prospect. C'est lui réellement ce qu'il va en retirer. Quand on vend des produits, on a tendance à parler de la consommation électrique, de ceci, de cela. Oui, ça fait partie intégrante du package, mais ce que vos prospects veulent entendre, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que votre offre, produit ou service, va faire pour eux. Donc pensez-y, hein, parfois un achat est réalisé simplement pour obtenir un seul des bénéfices. Donc, si vous avez un message qui est sous la forme d'une lettre de vente, vous savez, vous recevez vous aussi très simplement chez vous des prospectus où vous voyez déjà des offres en ligne. Donc, si c'est sous cette forme-là, n'hésitez pas à rédiger sous la forme d'une liste à puces, par exemple, avec les promesses de votre produit ou les promesses des services que vous vendez. Ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça? Parce que, encore une fois, je vois personne, mais je sais qu'il y a du monde en ligne, donc ne soyez pas timide, comme je vous l'ai dit hier. C'est pour vous que ces lives ont lieu. J'attends un tout petit peu. Si vous préférez effectivement à terme que ce soit un autre moment, vous n'hésiterez pas à me le dire. Hein. Mais pensez-y. Je vais passer à l'étape 7. J'ai déjà commencé à survoler le sujet. L'étape 7 à laquelle vous devez penser dans votre message de vente, c'est à produire des témoignages. Encore une fois, votre prospect ne va pas forcément vous croire sur parole. Des gens qui veulent lui vendre quelque chose, il en voit en permanence. On est tous sollicités encore et encore. Donc, vous devez montrer que d'autres personnes ont utilisé vos produits, vos services, et surtout qu'ils les recommandent. Donc, des témoignages clients, on en a tous. Évidemment, si vous bossez dans le domaine du secret défense ou des domaines qui touchent un petit peu trop à des sujets intimes, vous n'allez pas exposer les résultats que vous avez eus. Mais vous pouvez utiliser dans la majeure partie des domaines d'activité, quelques témoignages pour prouver justement vos dires. Hein. Faites en sorte de prouver la véracité de ce que vous annoncez, des promesses que vous annoncez à votre prospect. Par exemple, un témoignage vidéo, on le sait tous, est beaucoup plus crédible qu'un témoignage écrit, où après tout, c'est vous qui pouvez retranscrire ou produire, entre guillemets, un faux. En ce moment, on entend beaucoup de personnes qui ont loué des belles villas, qui ont loué des voitures de luxe pour montrer leur réussite. Donc, ne rentrez pas là-dedans. Produisez de vrais témoignages, c'est important. Là, va être de justifier la valeur de votre offre. Ça tombe bien parce que moi, quand je parle d'une offre, je parle souvent d'une offre de valeur. C'est votre offre principale, c'est le tronc commun, c'est ce qui a fait que vous avez créé votre activité en somme. Hein. Faites une offre irrésistible, littéralement, c'est-à-dire à laquelle votre prospect ne pourra pas résister. Et pour ce faire, vous devez offrir au moins, j'allais dire le double, voire 4 fois plus de valeur que ce que vous demandez de payer. On dit souvent qu'une excellente offre, en fait, peut sauver, entre guillemets, un mauvais message de vente. Hein. Mais aussi qu'une excellente offre ne peut pas sauver, enfin une excellente offre, un excellent message ne peut pas sauver une offre pourrie. Donc, ce que doivent penser vos prospects, les prospects que vous avez en face de vous, ils doivent penser que s'ils n'achètent pas votre produit ou votre service, en fait, ils sont stupides. Donc, n'hésitez pas, et ça, je parle du postulat que vous avez réellement une offre de valeur,
n'hésitez pas dans votre message à justifier justement la valeur de votre offre et montrez bien qu'elle vaut beaucoup plus cher au final. Vous connaissez tous le système des bonus qu'on propose d'offrir. Si vous achetez aujourd'hui, vous aurez ça en bonus. Pour les gens qui prennent un package, on vous proposera ça en plus, c'est cadeau. Donc, n'hésitez pas à donner de la valeur supplémentaire. Pour ma part, j'allais dire, je le fais toujours naturellement. Oui, parce que j'ai envie que mes clients réussissent. Mais mettez-vous dans cet état d'esprit. Ce que vous vendez à un prix, eh bien, faites en sorte que la valeur de ce que vous vendez soit plus importante que le prix payé par votre prospect. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous arrivez à tout noter? Sinon, vous pourrez regarder cette vidéo en replay. Et point après, n'hésitez pas à reprendre votre offre et à valider. Est-ce que là, ça ressort vraiment? Est-ce que mon prospect comprend tous les messages que je lui envoie? Encore une fois, n'oubliez jamais que le plus important, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous avez l'impression de transmettre comme message, mais bien la façon qu'ont vos interlocuteurs de recevoir votre message. Donc, n'oubliez jamais ça. D'accord? Ensuite, on est déjà à la, si je ne m'abuse, 9e étape. Hein. Ça va vite. Alors, vous avez tous très certainement déjà vu la 9e étape dans Enel. Cette étape, c'est la garantie. Offrir une garantie. C'est-à-dire que vous allez inverser les risques. Les gens, quand ils vont se demander s'ils doivent acheter ou non votre produit, votre service, il y a toujours un moment où ils se disent « Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison ?» Ça, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment amené de la valeur à votre message. En général, il y a toujours un petit moment de flottement. Donc, renversez les risques, prenez-les à votre charge. Ça veut dire quoi? Alors, il y a plusieurs messages qui sont envoyés quand on fait ça. Ça veut dire que prendre les risques à votre charge montre la confiance que vous avez dans votre produit ou dans vos services. Vous l'avez très certainement vu, satisfait, garanti ou remboursé. Ça vous parle, ça, hein? N'hésitez pas à proposer ce genre de choses ou à offrir un service après-vente. En général, quand on offre un service après-vente, on sait que le client n'aura pas besoin de s'en servir. Donc, c'est quelque chose que vous devez creuser. Alors, quand je vous dis d'offrir une garantie, il faut que ce soit fluide dans votre message de vente. Hein, parce que votre client a fait une objection et que vous lui dites « Non, mais allez-y et puis on verra, vous risquez rien. » Non, il faut que tout ça soit dans l'intégralité de votre message de vente. Il y a énormément de signaux que vous devez envoyer et de signaux positifs. Il faut que ce soit fluide. La 10e clé pour vous aider à créer votre message de vente, c'est ce que j'appellerais moi le bonus ou la rareté. Encore une fois, votre prospect, vous sentez qu'il a du mal à passer à l'action et c'est humain, c'est naturel. Hein. À force d'être sollicité de toutes parts, on a de plus en plus de réserves. Hein. Donc, j'avais commencé à vous en parler. Ajoutez un bonus, par exemple. Un bonus, évidemment, en rapport avec votre offre. Hein. Si vous achetez ma machine à laver, je vous offre une bouteille de champagne. Oui, c'est sympa d'avoir une bouteille de champagne, mais essayez toujours de donner un bonus qui a un rapport direct avec votre produit ou votre service. Ça peut juste donner le petit coup de pouce manquant pour motiver votre prospect justement à acheter votre offre. Hein. Et sinon, il y a aussi un autre excellent moyen, parce que je vous ai dit bonus et rareté, et l'autre excellent moyen de les pousser à agir tout de suite, vos prospects, c'est de limiter votre offre dans le temps pour justement faire ressortir cette rareté. Vous pouvez par exemple rendre votre offre limitée soit en quantité, soit en temps, sans abuser, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas si vous n'achetez pas dans les 30 secondes, je remballe et je m'en vais. C'est pas si il m'en reste un seul, libre à vous de le prendre ou pas, c'est mon dernier produit. Ça fait un petit peu marchand de tapis. Hein. Si vous n'achetez pas votre poisson rouge, votre chien, votre belle-mère va mourir. Bon, pour la belle-mère, ça peut rassurer votre prospect. Non, je plaisante. C'est un joke. Je préfère prévenir parce qu'il y en a qui pourraient prendre au pied de la lettre. Mais vous voyez l'idée. Hein. Donc,
bonus et rareté. Il faut jouer sur ces deux leviers qui fonctionnent extrêmement bien. Là, on est déjà à 10 clés. J'en ai encore 4. Est-ce que vous voulez qu'on en parle aujourd'hui ou vous voulez commencer à travailler? Parce que là, vous avez déjà pas mal de boulot, à mon avis, pour reprendre les unes après les autres ces 10 premières étapes, les 3 d'hier et les 7 d'aujourd'hui qu'on a vues, pour aller plus loin. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler là-dessus. Et demain, pour le dernier jour du mois, je vous retrouverai pour les 3 dernières clés que vous devez mettre en place pour avoir un message de vente percutant, bien sûr. Je vous laisse me répondre en commentaire, en replay, en message privé, mais en ce moment, j'en reçois trop, donc je n'ai pas le temps de tous les gérer. Bien, je vous dis à demain, en pleine forme, de bonne heure, je ne sais pas, mais toujours de bonne humeur. D'ici là, travaillez bien. Ciao, ciao, bye.